Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment investir dans une colocation. C'est parti! Donc c'est une question qui revient très souvent, très simplement, parce que par le biais de mon agence immobilière, donc si tu le sais, elle est spécialisée dans la recherche d'investissements immobiliers rentables sur Lyon et maintenant on est en train d'ouvrir d'autres villes. Et actuellement, on est en train de faire énormément de projets de colocation qui restent quand même très rentables. Donc on a établi un process qui permet rapidement de trouver dans quel endroit ça peut marcher, quel type de colocataire on sélectionner et comment louer très rapidement. Donc en fait, on a beaucoup de clients investisseurs qui passent par notre agence pour investir dans des colocations. Et l'idée de cette vidéo, c'est de te partager le processus en 8 étapes pour trouver une colocation rentable qui va cartonner. Donc la première étape, c'est de déterminer ta clientèle type, parce que c'est ta clientèle qui va te permettre de déterminer tout le reste et toutes les autres étapes. Est-ce que ta clientèle, ça va être par exemple que des étudiants, donc à 100% des étudiants? Est-ce que ça peut être des jeunes actifs par exemple, ou est-ce que tu veux faire une colocation hybride? Et ça, c'est hyper important de savoir exactement sur quelle clientèle tu as envie de te positionner pour que après, la deuxième étape, tu puisses sélectionner le secteur qui est propice à cette clientèle. Donc par exemple, nous sur Villeurbanne, plus on se rapproche des facs, plus on aura notre clientèle qui est des étudiants. Alors qu'à l'inverse, il y a des villes comme par exemple à la frontière suisse, où là, si on fait des colocations, étant donné que le prix de l'immobilier est cher, ce sera plus des jeunes actifs qui viennent travailler, pourquoi pas à Genève, en stage et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc voilà, l'idée de déterminer déjà sa clientèle, la clientèle qu'on aimerait, et du coup, ça permettra de déterminer en seconde position le lieu le plus propice, le secteur le plus propice pour cette clientèle. Troisième étape, c'est de déterminer le bien qui sera idéal pour votre clientèle et pour la colocation. Donc nous, ce qu'on est en train de viser actuellement, c'est beaucoup des copropriétés des années 50-60, tout simplement parce que c'est peu prisé des résidences principales. Et la clientèle concurrente la plus présente, on va dire, face à des colocations, ça va être des familles. Donc si les familles ne sont pas intéressées par un type de bien, c'est là où vous, potentiellement, c'est intéressant de vous positionner. Et nous, on a déterminé que les copropriétés des années 50-60, c'est des copropriétés qui sont assez délaissées des familles, tout simplement parce que ce pas des copropriétés qui sont sexy. Ça a été fait après la guerre, donc c'est vraiment tout bétonné et c'est là où on peut faire des meilleures affaires. Et en plus, ce qui est intéressant dans ce type de bien, parce que souvent, il y a des salons qui font 20 mètres carrés et on peut rajouter une chambre, donc réduire le salon d'à peu près 10 mètres carrés et de faire des chambres supplémentaires. Donc, c'est un bien qui, par exemple, initialement, il y a un T3 qu'on va passer en T4 ou un T4 qu'on va passer en T5. Donc, c'est là où c'est important de bien faire attention à cette étape, de bien trouver le bien propice pour la colocation. Quatrième point, c'est de vérifier l'aspect juridique. Donc tout simplement, si tu as un bien qui est en copropriété, il faut lire le règlement de copro pour être sûr que tu ne vas pas te tromper et que c'est autorisé de faire une colocation. Le plus souvent, c'est autorisé, mais il y a certains secteurs, comme par exemple à Lyon, tu as un secteur qui est très bourgeois, qui est Lyon 6e, et tu as certains règlements de copro avec une clause de bourgeoisie exclusive. Donc là, typiquement, tu peux rien faire à part dormir dans ton appartement. Donc la colocation va être assez mal vue et tu risques potentiellement d'avoir des ennuis. Donc lis bien ton règlement de copro et essaye de voir si c'est faisable ou non. Après, dans les règlements de copro des années 50-60, on trouve souvent la même clause qui est la location de l'appartement dans son entier en meublé est possible, mais la location à plusieurs personnes distinctes en meublé, c'est pas possible. Donc nous, tout simplement, ce qu'on fait, c'est on fait un bail commun et ça résout cette problématique. Cinquièmement, du coup, il y aura toujours aussi l'aspect du financement qui va arriver, toujours optimiser son financement et c'est hyper important, surtout dans la colocation pour une simple et bonne raison, c'est que la colocation, dès que tu auras fini les travaux, ce ne sera pas forcément la rentrée scolaire. Donc tu auras peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois où ce sera plus ou moins creux. Donc pendant ces mois-ci, tu peux faire de la location courte durée si tu trouves aucun colocataire par exemple. Si ta colocation est prête en avril, pour attendre la rentrée en septembre, il y aura quelques mois. Donc tu as plusieurs solutions. Tu peux faire de la location courte durée pour essayer de bloquer et au moins amortir tous les frais. Mais ce que je te conseille absolument de faire, c'est de faire un report de mensualité lorsque tu vas faire une colocation. Donc le report de mensualité, c'est simplement tu vas reporter le fait de rembourser la banque. Donc tu peux rembourser des intérêts intercalaires, donc des frais. Dans tous les cas, dans une mensualité, tu as des frais et tu amortis ton capital. Donc, tu peux payer uniquement ces frais et ne pas amortir le capital, par exemple. Et du coup, ça va te réduire considérablement les mensualités. C'est ce qui va te permettre d'attendre la prochaine rentrée scolaire
plus sereinement. Donc ça, c'est hyper important parce que vu que la colocation, c'est assez saisonnier, surtout si tu vises des étudiants, et du coup, si tu arrives à optimiser ton financement par rapport à ça, ça te permettra d'être beaucoup plus serein et d'éviter de sortir de l'argent tous les mois de ta poche. Sixième point, c'est de faire des travaux stratégiques pour de la colocation. Donc quand je parle de stratégique, c'est vraiment de penser pour les colocataires. Donc si, admettons, tu as 4 chambres, je te recommande très fortement de mettre 2 salles de bain et un WC qui est séparé. Parce que des fois, je vois beaucoup de personnes qui font des colocations mixtes, donc des femmes et des hommes avec une seule salle de bain, 4 chambres, les WC, limite, ils sont dans la salle de bain. Ça risque d'être vraiment très problématique. Donc il faut vraiment faire attention à ça, de se dire, ok, qu'est-ce qui pourrait améliorer le quotidien de ces colocataires et qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils vont rester longtemps dans la colocation. Et du coup, c'est ce qui va t'éviter en fait d'avoir beaucoup de rotation. Donc tu as ce premier point. Et il y a aussi des travaux stratégiques, comme je l'évoquais au tout début de cette vidéo, sur le fait de, si vous avez par exemple une grosse pièce de vie qui fait 20-25 mètres carrés, pourquoi pas mettre simplement une cloison et créer une nouvelle chambre. Donc ça va être des travaux à moindre coût, mais c'est des travaux qui peuvent vous rapporter énormément d'argent parce que sur Lyon, une chambre, c'est au minimum 500 € par mois et monter une cloison, ça va pas coûter vraiment très très cher. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je peux faire pour optimiser les espaces de l'appartement. Par exemple, s'il y a une grande cuisine, et du coup, on garde cette grande espace de cuisine. Peut-être la cuisine, on la fait un petit peu plus petite, mais on met la pièce de vie là-dedans et dans le petit salon, on mettra une chambre. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire quels sont les travaux stratégiques à moindre coût que je peux mettre en place parce que l'avantage de la colocation, c'est que on peut simplement faire un rafraîchissement. Si une famille habitait avant, qui avait 3-4 chambres déjà, on n'est pas obligé de tout péter et tout refaire. Donc c'est là où c'est intéressant et l'idée, c'est de faire le moins de travaux possible, mais les travaux qui sont adaptés. Septième étape, ça va être de proposer une colocation all inclusive, une colocation premium. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de colocations qui sont en train de se mettre en place et là où tu peux essayer de tirer ton épingle du jeu, ça va être de toutes les prestations, tous les services que tu pourras offrir à tes colocataires. Donc quand je parle de services, ça peut être, tu comprends Internet, tu comprends l'électricité, tu comprends la femme de ménage, tu comprends, je sais pas, un vidéoprojecteur par exemple. Ça peut être toutes les alternatives que tu peux trouver qui peuvent rendre ta colocation qui est sexy. Nous, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment toutes ces stratégies et vraiment que l'appartement soit entièrement meublé, qui ait tout le linge de lit, qui ait toutes les serviettes, qui ait un lave-linge, qui ait vraiment la totalité et que les personnes se disent « Ok, dès que je mets mes valises ici, c'est parfait parce que j'ai aucune démarche à faire. » Et ça, le gros avantage par rapport à ça, c'est que nous, maintenant, on a beaucoup de personnes qui sont Erasmus, donc typiquement qui ont des bourses pour venir ici et du coup qui n'ont aucun souci au niveau des règlements parce qu'ils vont payer tout le temps. Et du coup, c'est pourquoi? Parce que les personnes qui sont Erasmus, des fois ne parlent pas forcément bien français et vont avoir du mal à signer tous les contrats, à ouvrir tous les contrats, que ce soit l'eau, l'électricité, Internet par exemple. Et le fait de proposer ça, c'est qu'on aura une clientèle qui est premium. Et le fait de faire ça aussi, c'est qu'on pourra louer sa chambre beaucoup plus cher. Et qui dit louer beaucoup plus cher, dit qu'on va filtrer aussi les colocataires qu'on va avoir en place. Et nous, avec les colocataires qu'on a actuellement, on a des chambres qu'on loue 600 € la chambre sur Lyon, donc ce qui est hyper cher. Mais les colocataires en face sont hyper sérieux parce que voilà, ils sont prêts à payer plus cher pour être bien et ils sont prêts à payer tous les mois parce que la colocation vaut le coup. Et huitième et dernière étape, ça va être de sélectionner au maximum et au mieux tous tes colocataires. Donc déjà, il y aura une sélection naturelle qui va se faire si déjà ta colocation est premium avec un prix qui est assez élevé. Mais après, moi, ce que je fais ce qu'on fait au sein de l'agence pour sélectionner les colocataires, c'est déjà dans l'annonce d'écrire un process par lequel, qui doit respecter pour candidater. Tout simplement, commencer par nous envoyer un mail avec tel document, telle information et tous les mails qu'on reçoit. Donc, on ne met pas notre numéro de téléphone, on met directement un mail. Et tous les mails qu'on reçoit, on les traite et on analyse s'il a bien respecté ça. S'il n'a pas respecté ça, ça veut dire que la personne n'est pas consciencieuse. Et si on voit que voilà, il y a la première partie est là, la deuxième partie est là, la troisième partie est là, ça montre que le colocataire potentiel est intéressé, est intéressant et il a l'air sérieux. Donc ça en dit aussi long sur le colocataire et c'est intéressant. Et une fois qu'il a respecté ça, qu'il a envoyé les premiers documents nécessaires, c'est là où on passe un coup de fil et c'est là où on fait une visite commune. Et ce qui va se passer, c'est si vous avez déjà 1, 2, 3 colocataires en place et vous en cherchez juste 1 ou 2, n'hésitez pas à vous le sélectionner en amont, sélectionner par exemple 2-3 colocataires potentiels et de faire une visite lorsqu'il y a les colocataires qui sont en place. Et c'est vos colocataires en place qui décideront eux, lequel ils choisiront parce que c'est vraiment une colocation, c'est une question de feeling. Ils vont vivre ensemble tout au long de l'année. Donc, si ça passe pas bien, la colocation peut péter et du coup, il y en a beaucoup qui peuvent partir. Donc, l'idée, c'est vous sélectionnez en amont certains profils, des profils qui sont intéressants au niveau des cautions, au niveau des garants, au niveau des revenus, au niveau de beaucoup de choses. Et après, vous laissez le dernier choix à vos colocataires en disant, voilà, nous, on a ces 4 personnes qui sont intéressées pour cette chambre, par exemple. Maintenant, on vous laisse le choix de sélectionner le dernier colocataire. Donc, voilà, c'était un petit peu le dernier conseil que je voulais te donner aujourd'hui.
Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à me dire un petit peu toi quel est ton process pour investir en colocation et n'hésite pas à regarder dans la description, j'organise régulièrement des conférences le soir pour devenir rentier rapidement avec l'immobilier, c'est 100% offert, n'hésite pas à t'inscrire juste en dessous dans la description. Sur ce, je te dis à très vite, ciao ciao.